c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui nous propose un ouvrage qui permet de parler joliment, poétiquement de l'absence, du deuil et de toutes ces thématiques liées. Tout à fait. Donc, c'est un roman graphique pour pré-ado, publié chez Casterman, qui s'appelle La fleur des absents. Donc, c'est de John Moore et dessiné par Nettles. C'est l'histoire de Elijah, un adolescent qui a perdu sa maman quand il était petit et qui a l'habitude de trouver refuge sur sa tombe. Sauf qu'en fait, il va découvrir par un hasard assez dramatique pour lui sur le moment en tout cas, que son grand-père lui a menti, que ce n'est pas la tombe de sa mère, mais qu'en fait, quand il était petit, il était en admiration devant cette énorme stèle avec un énorme oiseau. Et donc, il lui a dit que c'était la tombe de sa mère, alors que ça ne l'était pas. Et ça le réconfortait. Ça le réconfortait, voilà. Quand il était petit, il a gardé cette idée-là, pensant être sur la tombe de sa mère. Et donc, on est dans un univers un petit peu particulier, puisque dans cet univers-là, il y a une fleur qu'on peut se procurer, la fleur des absents, qui est assez rare, mais quand on a la chance d'en avoir une, on peut ramener les défunts à la vie, le temps de vie de la fleur. Donc, ça peut durer quelques jours, où on est le seul à voir le défunt qu'on a ramené. Et on découvre, enfin voilà, ça permet peut-être de résoudre des choses et tout. Et donc, en l'occurrence, pour cet adolescent qui n'a quasiment pas connu sa mère, qui n'a que quelques souvenirs, voilà, il espère beaucoup de ses retrouvailles avec cette mère quand il pense la ressusciter, ou la ramener pendant quelques jours. Sauf que comme il n'est pas au courant que ce n'est pas la bonne tombe, il ne va pas ramener sa mère, il va ramener une petite fille, Saskia, de 9 ans, qui est morte dans des conditions mystérieuses et qui est enterrée là. Et qui est une sorte un peu de légende urbaine. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, il y a plein de gens qui se sont amusés à la ramener grâce à cette fleur pour s'amuser. Et donc, là, elle va s'attacher à Elijah, du coup, chose qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de faire, puisque là, pour le coup, il l'a ramenée de façon accidentelle. Donc, c'est une petite fille assez dynamique, espiègle, qui se fait entendre. Elijah, forcément déçu, va tenter de l'ignorer au début, sauf que voilà, c'est une petite fille qui est très difficile à ignorer. Et donc, progressivement, on a une amitié inattendue qui va se créer, et Elijah va finir par essayer de l'aider à verbaliser un peu ce qui lui est arrivé pour comprendre voilà, dans quelles conditions elle est morte plusieurs années avant. Donc, c'est un beau roman graphique. Du coup, j'ai beaucoup aimé les illustrations de cette BD, et puis voilà, un beau roman qui parle du deuil, qui parle de tolérance, qui parle d'amitié aussi. Donc voilà, une jolie histoire que je vous recommande et que vous pouvez retrouver du coup à la médiathèque de Guichen. Merci Sophie. Merci.